Hier soir, le 18 janvier, il y a eu une nouvelle réunion AI Marketing et comme on s'en doutait un petit peu, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Encore une fois, on voit ça tout de suite après le jingle. Salut la team, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Mon prénom c'est Yoram et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, ici je partage mon expérience dans l'investissement passif, les investissements dits exotiques, sur le chemin de l'indépendance financière. Je partage avec vous mes réussites, mes défaites et j'espère que tous ensemble on réussira. Aujourd'hui, on va faire une vidéo d'actualité. Il y a eu une réunion entre AI Marketing, représenté par Eugène, son représentant, et les leaders, nos parrains, qui sont là pour nous représenter. Lors de l'avant-dernière réunion, il y a déjà à peu près 3 semaines, j'avais déjà de sérieux doutes sur l'authenticité des propos d'Eugène concernant la mise en place des retraits prochainement. Eugène avait repoussé la possibilité de faire des retraits au 22 janvier. Donc déjà on était un petit peu déçus et on s'est dit bon on a quand même de l'espoir. Moi j'y croyais pas vraiment. D'ailleurs vous pouvez regarder ma dernière vidéo juste ici où j'explique déjà mes sérieux doutes à propos de AI Marketing et de leur sincérité. Et bien sûr ça a été confirmé lors de cette réunion d'hier. Les retraits sont encore retardés, donc cette fois ce n'est plus le 22 janvier. Mais Eugène a dit la chose suivante, que c'était vraiment improbable et irréaliste que ce soit le 22 janvier, mais plutôt beaucoup plus réaliste si c'est maintenant possible autour du 25 février. Donc on décale encore un peu plus d'1 mois la possibilité de retrait. Donc, comme vous vous en doutez, il se fout un peu de notre gueule, quoi, quand même, hein, parce qu'on pousse de 1 mois depuis le mois d'octobre, c'est dans 3 semaines, dans 2 semaines. Donc, malheureusement, ça prend le chemin d'une exit propre, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo aussi la dernière fois, là où il vous explique qu'il travaille dur, mais que c'est pas si facile, qu'il faut être patient et que, on va réussir. Non, en fait, ça se passe pas vraiment comme ça. Dans la réalité, on voit qu'il fait que retarder et qu'il y a vraiment rien qui se met en place finalement. Et que les retraits sont toujours bloqués maintenant depuis 5-6 mois, on compte même plus. Et probablement le 25 février, il va encore nous dire « Oh ben non, c'est pas possible non plus ». Donc là, je vois déjà les religieux qui vont venir m'envoyer des messages pour me dire « Mais non, AI Marketing, c'est exceptionnel, ils vont nous rendre millionnaires dans quelques années. » En fait, les gars, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'investissement financier, l'investissement de votre argent, c'est pas une religion. Il y en a trop qui prennent ça comme une religion, qui ont la foi, qui prient, et AI Marketing ou que ce soit n'importe quelle compagnie, ce n'est pas une religion. Mettez-vous bien ça dans la tête parce que c'est dangereux pour vous, hein. La phrase la plus commune que je reçois, c'est « Oh, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir et investir dans un livret A qui te rapportera 0,5% par an. » Et voilà, ça c'est le truc vraiment classique qu'on reçoit et c'est presque « Oh, tu es un blasphémateur, tu vas pourrir en enfer et nous allons te brûler sur le bûcher. » C'est presque ça quand on reçoit des messages. Les gars, il faut avoir un esprit critique, ça ne veut pas dire négatif, ça ne veut pas dire positif, ça veut juste dire avoir un esprit critique et analyser la situation. C'est juste ce qu'on veut. Et encore une fois, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas la foi. Si vous voulez aller avoir la foi, allez à l'église, à la synagogue, à la mosquée, où vous voulez pour exprimer votre foi, mais pas dans un investissement de votre argent. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc l'investissement financier, c'est une analyse. Si c'est bon à un moment ou à un autre, ok, on met notre argent. Si c'est pas bon, il faut rester liquide et aller sur d'autres investissements. Et voilà, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Donc avoir un esprit critique, ça veut pas dire critiquer, ça veut dire juste être critique, se poser les bonnes questions. Et si se poser les bonnes questions, c'est faire un blasphème au nom de la religion, et ben là, les gars, il faut changer de business parce que là, vous n'allez pas aller très loin comme ça. Donc moi j'adore AI Marketing, c'est ce que je dis. J'ai encore 16 000 $ bloqués dessus, donc croyez-moi, j'ai vraiment envie qu'ils reprennent et que ça reparte. Hein, c'est vraiment ce que je souhaite. Mais il ne faut pas être dans la religion, dans la croyance, dans la foi et tout esprit critique, toute analyse, dire oh non, n'aie pas cet esprit critique où tu vas pourrir en enfer et va chercher ton livret A. Non, ça ne marche pas comme ça.
Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. C'est une petite analyse de la réunion d'hier. On est dans le mauvais drap quoi, hein. Faut dire ce qui est avec iMarketing et tout doucement, comme c'est prévu, comme je le dis déjà depuis plusieurs mois dans mes précédentes vidéos concernant iMarketing. J'ai bien peur, et j'espère que je me trompe vraiment, mais j'ai bien peur qu'on se dirige vers un soft exit, vers une fermeture soft et douce, en douceur, propre. Comme ça, ils pourront après quelques semaines ouvrir ailleurs parce qu'ils n'auront pas tout le monde sur le dos en fait finalement. Donc moi, pour l'instant, je continue la même stratégie que j'ai adoptée déjà maintenant il y a 2 mois, hein, lorsque j'ai décidé de quitter iMarketing. Donc maintenant, mes robots sont off, ils sont totalement off, mais je continue à accumuler du cashback parce qu'il y a encore justement des ventes qui sont confirmées même si les robots sont off. Parce que vous savez que ça met un certain délai à arriver, mais je compte plus trop dessus, hein. J'espère pouvoir revoir mes 16 000 $, ou ce sera sûrement un petit peu plus lorsque tout sera terminé. Mais j'ai bien peur que ça soit un petit peu compliqué, mais on a de l'espoir. Donc voilà, ma stratégie n'a pas changé, mes robots sont off, je ne réinvestis plus rien et j'attends de pouvoir retirer. Bien sûr aussi, imaginez-vous que si jamais ils réouvrent, combien de centaines de millions de dollars ils vont devoir sortir d'un coup pour payer tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens qui attendent pour faire des retraits depuis 5-6 mois maintenant. Tout le monde va vouloir retirer en masse. Donc franchement, je ne vois pas comment ils vont pouvoir supporter la demande de retrait massif qu'il va y avoir quand ils vont réouvrir. Donc rien que ça déjà, c'est pas une très bonne nouvelle non plus. Donc pour finir, je dirais les amis que le plus important dans ce genre de business, c'est la diversification. Vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est quand même des business à risque. Comme on le voit, il y a des problèmes avec iMarketing. Il peut y avoir des problèmes avec d'autres business en ligne, des robots marketing. On voit que ça commence à chauffer un petit peu partout aussi. Donc il faut diversifier. Et la diversification, c'est la clé. Si vous avez 4-5 business différents, s'il y en a un qui ferme et qui sont à peu près tous au même niveau, vos business, vous allez perdre 25% de votre capital. Ok, 25%, entre un mois et demi, vous allez le récupérer. C'est pas comme si vous perdez tout parce que vous avez tout mis dans le même panier. Donc voilà, il faut se diversifier. Il y en a un qui plante, c'est pas grave, on a les autres, on va en trouver d'autres. Et ce qui est très important, n'oubliez pas, c'est que c'est vous qui appuyez sur le bouton pour envoyer de l'argent quelque part. Donc il ne faut pas croire seulement une personne, il ne faut pas croire seulement ce que vous pouvez voir sur un post internet ou que ce soit. Il ne faut pas croire tout ce que je dis non plus. Moi je suis là juste pour vous dire, faites vos propres recherches. Vous êtes responsable de votre investissement. Et c'est toujours bien de s'informer sur YouTube, sur les canaux Telegram, etc., etc. C'est vous qui prenez la décision d'appuyer sur le bouton pour envoyer vos sous. Donc faites-le prudemment, dans la diversification, dans la prudence. Donc n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Instagram ici et bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer un pouce bleu et à vous inscrire pour les notifications et je serai ravi de vous revoir sur une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt, bye bye.